C'est tous les jours de manche. Et bonjour. Salut Arnaud. Bonjour. Salut les amis, très content d'avoir traversé la rue pour faire mon boulot ce matin auprès de vous. Et d'ailleurs ce matin à Pauline, on a une pensée pour quelqu'un qui a traversé la rue pour trouver du boulot, mais qui s'est fait renverser par un camion. Oh non. Laurent Wauquiez. Il doit pas être bien après sa vautrade de dimanche soir. Il a dû faire bonne figure, mais quand les caméras se sont éteintes, il est allé se bourrer la gueule en boîte de nuit, comme Alain Chabat dans La Cité de la Peur, avec la cravate autour de la tête et la doudoune sans manches de traviole. Je me casse le cul depuis 5 ans à faire des dîners à 100 briques avec des connards de journalistes et de politiques. Et Bruno Retailleau, Monsieur Bruno Retailleau, c'est lui qui est élu. Laurent, tu veux que je te ramène tous les postes que j'ai eus, je me suis fait baiser. Ministre de Sarkozy, je me suis fait baiser. Président des Républicains, je me suis fait baiser. Pendant les promenades dans les montagnes d'Auvergne, je me suis fait baiser par un ours et j'étais bourré. N'empêche, je me suis quand même fait baiser. Et là, Bruno Retailleau, pas le droit de le baiser, c'est lui qui m'a baisé. Laurent, on va y aller. Non! Je vais me présenter à la présidentielle et je vais tous les baiser, là. La France! Allez, prends un verre d'eau. Mais Mary Ciotti, il m'a baisé. Il est tout petit et il m'a baisé. Il s'est barré avec les clés passe-partout, alors qu'il est tout petit. Et il m'a baisé. Oh, ça suffit. Désolé. Il a vraiment bu, je crois. Arnaud, le 8e sommet Choose France, destiné à attirer les investissements étrangers, a connu hier un nouveau record avec 37 milliards d'euros d'annonces. Ouais, c'est beaucoup. Je vois dans les yeux de Manu qu'il était et qu'il est content. Ah oui, il était. Ça fait beaucoup d'argent, 37 milliards. Eh, vous savez combien de fois nous, on devrait traverser la rue pour trouver 37 milliards? Énormément de traversage de rue. Alors, on n'est pas le seul pays à chercher à attirer les investisseurs pendant une soirée. Chaque pays européen essaye. C'est comme à l'Eurovision, sauf que c'est sur BFM Business. Banquier, banquière, bonjour, investisseurs, investisseuses, hommes de pouvoir aussi, bienvenue à l'Eurovision de l'investissement. Après la très belle prestation d'Emmanuel Macron pour la France, place à la Belgique, présentée par le roi Philippe et la reine Mathilde. Oh, quel plaisir. Allez Mathilde, regarde tous ces patrons là, comme ils sont riches. T'as vu, il y a Jeff Bezos. Eh, salut Jeff. Tu sais qu'il faut que tu installes tes usines à Bruges. Tu seras Jeff de Bruges. Allez, viens. Choose Belgium. Philippe, s'il te plaît, ce n'est pas le moment de faire des calembours. Nous cherchons à attirer des investisseurs. Et après cette prestation réussie, place au candidat suivant, la Russie de Vladimir Poutine. Choose Russia. Choisis la Russie ou tu meurs. Voilà, c'est succinct, c'est efficace. On accueille le candidat suivant. Ils ne font pas partie des favoris. Place à la Roumanie. S'il vous plaît, donnez argent. Chose Roumanie. Pays malade. Et on termine avec Monaco. Yeah, non, Oui, yeah. oui. Fuck it, non, choose pas Monaco, non, venez pas, on est complet, là c'est full. C'est full, quand il a vu le prix du mètre carré, Bernard Arnault, il a dit j'ai pas les moyens, hein. Donc ça suffit, il y a tellement plus de place sur nos trottoirs, il y a des chihuahuas partout, tu peux pas marcher sans en écraser un, et de... Oh merde, encore un, oh Pollux, oh non, c'est le 3e chihuahua que je perds cette semaine. Bah oui, on est trop nombreux maintenant. On termine Arnaud avec du cinéma. Une suite du film culte La soupe aux choux est en développement. Eh oui, La soupe aux choux 2. Alors, dans le film d'origine, Louis de Funès fait venir un extraterrestre sur Terre en pétant dans son jardin. Il sympathise et l'extraterrestre lui donne beaucoup d'argent et lui rend sa femme toute jeune. Vous vous souvenez du film? Ah, bien sûr. C'est pratique comme combine, surtout pour les sous. Eh, c'est peut-être ça que Macron devrait faire. Il va convoquer Éric Lombard, le ministre de l'économie, il va lui dire « Bon Éric, tu vas aller péter dans le jardin. Oh non. Pardon? Tu vas aller péter dans le jardin de l'Élysée. Au point où on en est, tout se tente, hein. Ça fera peut-être venir un extraterrestre. Mais pourquoi vous voulez qu'il rende votre femme toute jeune? Oh, ça va. C'est les sous qui m'intéressent. Alors tu vas aller péter dans le jardin de l'Élysée. Crois-moi, tu seras pas le premier, hein. J'en ai fait des réceptions avec Hollande. Non, je vais pas aller. C'est gratuit. Je vais pas aller faire. Je vais pas aller péter dans le jardin de l'Élysée. Oh, c'est bon, hein. Bruno Le Maire, il était moins timide avec son renflement brun. Oh, c'est bon, j'y vais. Oh là là. Non, non,
avec les sons et tout. Mieux que ça. C'est pas avec ça qu'on va combler notre déficit. Tu vas perdre Manu. Oh, c'est quoi ce Allez. fait? Allez, bon petit À déj. demain. À demain. Vous avez entendu la réplique de Manu, il a dit c'est quoi ça? Oui, c'est sur la qualité. Oh là 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 Il là, est sur la qualité, Manu. vous êtes bien C'est vrai qu'on bat des records sur en podcast. RMC. Des records en RMC podcast avec ça. Story. Allez, à Merci demain. Arnaud Demanche, Arnaud qu'on retrouve tous les jours, à tout moment, en podcast et bien entendu sur scène. Les toutes dernières dates, attention, Aix-en-Provence, Vissous, Lyon et à La Cigale à Paris. Demanche pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Et bonjour. Arnaud Demanche, mon invité dans le face-à-face ce matin, c'est un homme que vous connaissez Eh très oui. mal, c'est extrêmement rare qu'on l'entende. Oui. Il s'agit du patron des magasins Leclerc, Michel-Édouard Leclerc. Et oui, vous l'avez dit, Apolline, ça claque, car ce matin, dans le face-à-face, un invité inédit et exceptionnel. Pour la première fois, Michel-Édouard Leclerc s'exprime face aux Français. Cette figure de l'ombre accepte de se révéler à votre micro. À quoi ressemble sa tête? Quel est le son de sa voix? On n'a jamais Vous vu son saurez visage. tout. Vous saurez tout sur cet homme qui se fait plus rare dans les médias que Xavier Dupont de Ligonnès. Événement à 8h30. Bon, on se chambre un peu, hein, Apolline, on se chambre. C'est vrai qu'il vient souvent. Il est déjà là, il m'a serré la main dans le couloir, il m'a fait un chabit. Il fait salut poteau. Oh non. Alors, il est où Charles Magnin? Eh, tu sais. Oh non. Patrick Sébastien. Mais oui. Eh oui. Il m'a dit il est où Charles Magnin? Tu sais qu'après ce que j'ai vécu hier soir, c'est mon nouveau beau-frère, il faut que je le salue. Bref, il est très Bah non, non. il est, Bah non, il non. est très familier de la maison. Bon, voilà, c'est des blagues. Certains voyaient en Michel-Édouard Leclerc un candidat à l'Élysée. Lui, il a l'air moins chaud qu'à une période puisqu'il a récemment déclaré « Je n'ai pas de désir d'Élysée ». Contrairement à DSK qui avait trop de désir et qui du coup n'a pas pu aller à l'Élysée. Et ça aurait été quoi son parti à Leclerc, hein? Le parti pris Leclerc? Avec le parti pris Leclerc, les Français auront du pouvoir d'achat et des prix bas toute l'année. Pas besoin d'aller négocier au G20 avec le parti pris Leclerc. Le G20 tout pourri en bas de la rue où chaque matin ils éclatent une bouteille de vin sur le carrelage dans les couloirs. Mais avouez que ça changerait. Ce serait terminé les allocutions lourdingues, ce serait beaucoup plus simple. Chers citoyens, chers clients, aujourd'hui dans votre pays préféré, bénéficiez d'une réduction sur tout le rayon impôts, offre valable dans la limite des stocks disponibles et... Ah dommage, c'est trop tard, les entreprises ont fait une razzia sur tout ce qu'on avait en réserve. Chers compatriotes, chers clients, une surprise vous attend au rayon réforme pour 2 ans de travail en plus. Oui, 2 ans de travail en plus, une réduction de 25% sur vos pensions, offre non remboursable, non échangeable, non négociable et valable jusqu'à épuisement des sexagénaires. Enfin, ça reste un homme dur en affaires, hein.